88.4, Radio Galère. Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 FM Radio Galère, radiogalère.org et sur le DAB+ canal 8C. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis avec Lamine et Richard de 11h à 12h30. Venez dialoguer et discuter avec nous au 04 91 08 28 10. À tout de suite. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux comme on le fait tous les samedis. Enfin, tous les samedis, hein, Richard, hein? T'étais pas là samedi dernier, hein? Et toi non plus, il me semble. Bon, ça va alors. Match nul. Oui, on s'excuse, hein, on n'était pas là. Donc voilà, ça arrive de temps en temps. Donc on est fracassé ou on a des choses de dernière minute. Voilà, en tout cas, merci en tout cas vous d'être là tout le temps. Parce que Richard, même si on n'est pas là, les messages arrivent, qu'est-ce qui se passe, etc. Voilà, donc en tout cas, merci vraiment pour l'intérêt que vous portez à cette émission, le plateau du Sénégal. Et Richard, oui, entre-temps, la fête de la Tabaski, la fête de l'Aïd est passée par là. Donc du coup, on n'a pas eu l'occasion de vous demander pardon pour tous les désagréments, pardon pour avoir haussé la voix de temps en temps ou bien peut-être dire des choses qui ne plaisent pas. Donc en Wolof, comme on dit, bal len ma ak, man bal na len, yal nañu yàlla boole baal, yal nañu yàlla boole jéggal.
mais toujours de dire les choses telles qu'elles sont, toujours d'avancer sur le chemin de la vérité. Voilà, donc yal na yàlla xeb dolli yàlla dimbali ñu fekkee encore tabaski yu bëri ku nekk li nga bëgg yaa ko xam yal na ci yàlla dimbali taxaw la ba vraiment mu en tout cas mu faju mu am etc. Voilà, et je commencerai Richard par faire une dédicace à un grand qui est mon cousin, donc mon frère, mon ami, grand Sidi Seck, Richard, qui fait partie des premiers docteurs d'État en géographie du Sénégal. Voilà, donc aujourd'hui il est dans nos murs, donc j'ai eu l'honneur de le recevoir en tout cas. C'est un expert en socio-économiste et enseignant-chercheur à l'université de Saint-Louis, donc maa ngi nuyu d'ailleurs tous mes amis professeurs à l'université de Saint-Louis, donc ñoom Baye Mass, donc yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu, et puis un fervent jeune donc de la ville de Rufisque, grand Sidi Seck, voilà, di profito di nuyu waale donc waa Rufisque yëpp, donc ñoom Siga, donc yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. Et puis comment ne pas parler de Ndiaga Diallo quand on parle de Rufisque à Marseille, on sait que grand Ndiaga Diallo, donc un vrai Rufisquois ici, donc grand maa ngi lay dédicace toi aussi bu baax a baax. Bien sûr mère Marie Diagne yaa ngi ci biir toi aussi. Voilà, donc daal tey waa Rufisque yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. Voilà, donc Awa Seck, donc ma cousine Awa Seck yow tam yaa ngi ci biir, yéen ñëpp daal yéen ci sama yaay mère Ndeye Diagne. Voilà, donc Rufisque daal tey moom beral nañ leen loxo. Voilà, et puis beaucoup d'effets aussi Richard, il faudra féliciter à tous ces jeunes bacheliers. Voilà, donc tous ces jeunes qui viennent donc de décrocher le bac, vraiment on vous félicite. Voilà, donc comme j'ai l'habitude de le dire, celui qui travaille sous le soleil mangera dans l'ombre. Donc vous avez révisé, vous avez tout fait, et vraiment bravo à tous ces jeunes qui ont décroché le premier véritable diplôme, on va dire, qui ouvre en tout cas les portes de l'enseignement supérieur, l'université, ou bien tout simplement les portes donc de la vie active, les portes du travail. Voilà, donc c'est important. Je n'oublie pas aussi, Richard, tous les jeunes qui ont échoué au bac. Voilà, donc il ne faudrait pas vous dire que vous avez échoué, que non, il faudra continuer à persévérer. Voilà, la vie est une succession d'échecs et de réussites. Ce n'est pas parce que vous êtes tombé cette fois-ci que vous allez dire non, j'abandonne. Non, n'abandonnez jamais. Voilà, il ne faut pas compter le nombre de fois que vous avez échoué. Il faut plutôt compter le nombre de fois que vous vous êtes relevé. Dès que vous tombez, dès que vous échouez, il faudra repartir. Et surtout, Richard, essayez de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Ça, c'est très important. Voilà, donc, et puis peut-être ce n'est pas la voie de l'enseignement général. Il y a l'enseignement professionnel. Je pense à notre professeur depuis Paris, Momar Sokhna Diop, qui défend beaucoup l'enseignement professionnel. Voilà, et d'ailleurs, je vous le dis, si vous avez des difficultés d'orientation, tout ça, n'hésitez pas, je m'engage. Voilà, appelez-nous ici. On vous donnera le numéro du professeur qui pourra vous aider parce qu'il écrit des livres et il adore, en tout cas, partager. Voilà, et puis Richard, tu sais, des échecs, ça nous arrive plus ou moins. Hein. Tu sais que, Richard, je te fais une confidence. Moi, je me rappelle, j'ai échoué en deuxième année de la fac, je crois. Voilà. Tu sais, quand on débarque ici en Europe, en général, la première année, on travaille très bien parce qu'on connaît personne, on est sérieux, on est sage, on vient d'arriver, on a d'ailleurs les meilleures notes. Voilà, mais en deuxième année, on commence un peu à connaître les boîtes de nuit. Eh oui, Richard, est-ce que tu te rappelles, je crois que c'était le Montréal. Oui, tout à fait, oui. En haut de la rue de Rome. Oui. Le Montréal, j'en veux beaucoup au Montréal parce que, oui, on partait là-bas, Richard, vendredi, samedi, dimanche. Hein. Voilà, il y avait aussi Zouk Time, ça te dit quelque chose? Oui, aussi. Ah, Richard, je vois que tu es connaisseur, Zouk Time au Vieux-Port. Voilà, et les plus anciens, là, il y a Locarno. Ça te dit quelque chose aussi? Aussi, oui. Alors là, Locarno. Par contre, côté jardin, peut-être non. Côté jardin. Non. Ah, côté jardin, ça, c'est les anciens de la plaine, c'est à la plaine, voilà, c'était une boîte de zouk, de salsa. Je sais qu'il y a beaucoup de grands Sénégalais qui m'écoutent là, Richard, j'en ai croisé pas mal. Hein. Aujourd'hui, ils sont à la mosquée, aujourd'hui, ils sont dans les daïras, dans les trucs religieux. Donc, grand, n'ayez pas peur, je ne dirai pas de non, parce que je sais qu'il y a vos femmes qui écoutent, vos enfants qui écoutent. Mais aujourd'hui, ils ont tous ce chapelet, hein, ça fait, c'est la vie, hein, il faut que jeunesse se fasse et se passe. Voilà, et donc, Richard, après, je me rappelle cet échec, j'ai dit, écoutez, Lamine, pourquoi tu es venu en France? Ah oui,
t'es venu pour réussir, pour faire des études. Voilà. Et je me rappelle, on était parti avec un groupe à Sisteron pour faire la cueillette des pommes, pour avoir de l'argent. Et quand on est venu, on est sorti de là où on était, parce que je me rappelle, avec mes amis djiboutiens, on habitait à la rue Crimée. Ah oui, 32 rue de Crimée. Je vous passe le bonjour, parce que je sais qu'il y a encore des Sénégalais qui y habitent, voilà, et des amis africains. On était là-bas, on faisait la fête, Richard, tout le temps. Mais quand on est revenu de la cueillette des pommes, bon, déjà, on était fracassés, hein, donc 1 mois et demi de cueillette, on s'est pris des chambres, et là, on a commencé à carburer, et tout le groupe, voilà, on a fini par avoir nos diplômes, en tout cas, et de réussir nos études universitaires. Donc voilà, tout ça pour vous dire que tous ces jeunes-là qui ont échoué au bac, voilà, repartez au combat, repartez parce que vous avez les moyens. Vous vous dites toujours, pourquoi eux, ils ont réussi, pas moi? Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas réussi? Et tout simplement, vous colmatez les brèches, vous essayez de vous rattraper et c'est possible. Voilà, donc les gars, je pense à vous et sachez qu'on est de tout cœur avec vous et vous pouvez y arriver et vous devrez y arriver et vous allez y arriver. Voilà, donc ça c'était un petit mot au bachelier. Sinon, Richard, qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Eh oui, le président Macky Sall, enfin. Richard, est-ce qu'on peut écouter Macky Sall avant de continuer? On va écouter le président Macky Sall parce que quand même, on l'a beaucoup clashé ici et il a parlé. Tu es prêt? Allez, on y va. Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit. Est-ce qu'il y a la version Wolof, Richard? On n'a pas encore la version Wolof. Voilà, donc vous avez compris, le président Macky Sall renonce à faire un 3e mandat. Et là, je vois que tout le monde est en extase. Tout le monde dit qu'il faut le féliciter, qu'il faut le remercier. Non mais Richard, je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Moi, je ne remercie pas le président Macky Sall. Je ne le félicite pas. S'il y a des gens à féliciter, Richard, excuse-moi de te le dire, avec toute l'humilité que je vais le dire, mais c'est des gens comme moi. Et oui, Richard, Macky Sall avait dit il faudra le supplier pour qu'il ne fasse pas un 3e mandat. Mais je l'ai supplié, Richard, tu te souviens? Je l'ai supplié à l'antenne, au nom du peuple sénégalais, au nom de la paix. D'ailleurs, je me rappelle, ma mère m'a dit et oui, parce que Macky Sall avait dit il faut le supplier. Ben, je l'ai supplié, il a entendu. Barthélémy Diaz aussi, le maire de Dakar, je crois que je l'ai entendu le supplier. Voilà, donc nous avons tout fait pour qu'il y ait la paix au Sénégal en disant de renoncer à ce 3e mandat. Donc aujourd'hui, s'il y a des gens à remercier, mais c'est nous, c'est pas lui. Lui, il a fait que respecter la loi. Donc peut-être en Wolof, Richard, on va écouter le président. Sénégal sama bir xol bo ko gisee di ngeen wax xam ni ne woon naa mandat 2019 bi mooy nekk sama 2e et dernier mandat. Ça ne veut pas dire que awma ci droit mais loolu sama décision bopp la te loolu laa jël tey moom laay baamtuwaat donte nag gis ngeen ay groupement ay nit war nañu Sénégal dem bitim réew yàq deru Sénégal yàq deru président de la République dafa bëgg a def ñetteeli mandat dafa bëgg a def lii dafa bëgg a def laa loolu kon war na mën a dakk ndax président ci boppam jàpp na ne li mu bind 2018 dëgëralaat ko tey loolu taxul maanaam coow yooyu taxul waaye ñaawlu naa li nga xamante ne bëgg sa bëgg-bëgg tax na nga dem di jaay sa réew ak di yàq deru sa réew. Voilà Richard, merci beaucoup. Moi je voudrais tout simplement répondre à la dernière phrase du président Macky Sall. Il a dit qu'il y a des gens comme nous encore qui sommes en train, Richard, de le vilipender à l'extérieur, dans la diaspora, en France, aux États-Unis, etc. Non, monsieur le président de la République. C'est faux et archi faux. Nous ne sommes pas là pour vous vilipender. Nous sommes là tout simplement en train de dire les choses comme ils sont, monsieur le président de la République. Parce que le Sénégal appartient à tous les Sénégalais du Sénégal et à tous les Sénégalais de l'extérieur. Les Sénégalais du Sénégal font le combat à l'intérieur du Sénégal. Mais nous qui sommes à l'extérieur, on fait le combat à l'extérieur du Sénégal. Oui, le Sénégal est entier, uni et indivisible. On a dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs, monsieur le président. C'est la Constitution qui le dit. Mais permettez-moi de rajouter, monsieur le président du Sénégal, nul n'a le droit de désagréger
Notre pays, le Sénégal, nul n'a le droit de le désagréger. Donc, s'il faut que nous portions le combat à l'international, mais on va le faire et on l'a fait et on le fera après vous. Et on l'a fait avant vous, on l'a fait avec Abdoulaye Wade. Donc, nous sommes là pour le Sénégal. Comme vous, vous êtes là aussi pour le Sénégal parce que vous avez dit que le Sénégal est plus fort que tout. Et aujourd'hui, vous renoncez à faire un troisième mandat. D'ailleurs, si c'était moi qui écrivais, Richard, son discours, j'allais jamais rajouter que j'ai le droit de faire le troisième mandat, mais je ne le fais pas. Non. Vous renoncez, vous renoncez. Vous dites que vous avez le droit. Non, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. La Constitution vous l'a interdit. Donc, Monsieur le Président, c'est de votre rôle, en tout cas, c'est du rôle plutôt des Sénégalais du Sénégal de se battre pour un Sénégal émergent au Sénégal, mais c'est de notre rôle, nous, les Sénégalais de la diaspora, d'internationaliser les problèmes du pays afin de mettre la pression sur nos dirigeants. Et ceci ne nous empêche pas non plus de valoriser notre pays dans le monde entier en étant de dignes ambassadeurs partout dans le monde. Donc, Monsieur le Président, non, on n'est pas de mauvais Sénégalais qui sommes à l'extérieur. On est tout autant de bons Sénégalais comme ceux qui sont de l'intérieur. Mais je pense, et ça c'est personnel, et il y en a beaucoup, je pense aussi qui pensent comme moi, si on n'avait pas mis la pression sur le président de la République, jamais il allait renoncer à son mandat. Ah oui, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit, Richard? J'ai réfléchi longuement, j'ai mûri. Mais pourquoi réfléchir longuement ou mûrir? Non, il n'y a pas de réflexion. Vous n'avez pas le droit, donc vous ne faites pas un deuxième mandat. Un troisième mandat, c'est tout. Bon, écoute, Richard, on donne la parole déjà à notre chroniqueur depuis le Canada, parce que j'en suis sûr, il doit être chaud, bouillant. Est-ce qu'il est là, Matarli? Lamine. Hey, Seigne Matar, comment va? Moi, je suis pas chaud, hein? Ah, d'accord. Bon, ben ça va alors. Non. Ñaari jours yi passé tàng na. Il faisait presque ay 45, 46 degrés, presque 50. Il faisait chaud. Mais bon, anyway, léegi tension bi wàcc na. Bon. Mais Lamine, tey moom li nga wax dama ci ànd complètement ak yow. Tey moom je suis de toute phase avec toi. Bon, ça va alors. Li nga wax mooy dëgg. Ok. Léegi dama lay jox benn kii laa lay jox benn astuce. Mani li président Macky Sall def dama la koy jox rek après léegi nag ñëpp ñiy déglu si rajo bi yëpp nañu xalaat li mu wax. Dafa mel ni benn imam déglu bu baax li ma leex. Imam li nga xam ni charia lay topp. mu am 4 jabar. déglu bu baax li ma leex. léegi mu takk 5e jabar. ñun jullit yi di ko féliciter palaayam na ñëpp xalaat li ma wax. Bon, ça va junj doy na borom xel. déglu baax li ma wax. ki ñuy topp mu am 4 jabar. mu takk 5e ci charia. ñu koy féliciter ndax 5e femme la am. palaayam côté boobu pare naa léegi bàyyi naa ka gaay ku nekk na am nu mu ci xalaat rek. bon nag jeex na. Deuxième. Moi, je ne sais pas, Barthélémy Dias, qu'est-ce qu'il arrive maintenant avec Ousmane Sonko là? Parce que vraiment, c'est très tendu là. Qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, écoute, aucune idée. Je sais qu'ils sont en guerre, c'est tout. Ok. Léegi ma xalaat tuuti léegi bi Barthélémy Dias bëggee nekk maire de Dakar écoute-moi bien. Khalifa Sall kan moo doon candidat am? Ben, au départ, c'était Soham Wardini. Ok. Soham Wardini, ok. Maintenant, déglu baax li may wax de tey moom ay affaires yu ndaw laay doxee rek après dox naa dox bi. continuer sama entraînement. Waaw. Léegi Barthélémy Dias nee na Khalifa Sall mooy candidat am. vrai ou faux? Oui. moo tax mu yóbbu ko négocier léegi. all right. Barthélémy Dias bi nga koy waaj a teg si affaire kiyam bi affaire bi nu mu tudd keesam bi nu mu tudd sax affaire bi. Ndiaga Diouf la xaw ma. Ousmane Sonko dafa taxaw ne yéen ñëpp bu ko kenn bàyyi kii kenn du nangu kiyam nu mu tudd meereem te ñëpp na ko ñëpp dem jàppale ji vrai ou faux? Oui. su ma gisee léegi un Khalifa Sall et un Barthélémy Dias il prononce plus le nom de Ousmane Sonko.
man léegi xamatuma dara si politique léegi tey fa laay yem am daan. jeex na. ok bàyyi naa gars yi continuer voilà. jaajëf sëñ Matar ñu waa Canada. waaye incha allah jaajëf. Ciao, ciao. Voilà, donc Matar a posé effectivement, lui, ses questions. Voilà, et moi je continue donc sur cette histoire avec le président Macky Sall. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir, tous ces ministres qui ont dit qu'il a droit à un troisième mandat, il faut le faire, du quoi défendre partout, notamment notre ministre des Affaires étrangères, Madame Aïssata Tall Sall. Mais quelle honte, Madame Aïssata Tall Sall. Moi, si j'étais à votre place, j'allais démissionner. Des personnes comme Ismaïla Madior Fall, ministre de la Justice, mais vous devriez démissionner. Et Macky Sall, il devrait en tout cas réhabiliter toutes ces personnes qui disaient qu'ils n'avaient pas droit à un troisième mandat. Je pense à Souri Kaba, le directeur de Sénégal de l'extérieur, qui a été le premier à être viré donc, en tant que directeur de Sénégal de l'extérieur. Parce qu'il a osé dire que Macky Sall n'avait pas droit à un troisième mandat. Il l'a viré. Il a viré le directeur de Dakar Demdik. Je ne sais plus comment il s'appelle. L'avocat, là, Diop, Maître Moussa Diop. Parce qu'il a osé dire aussi qu'il n'avait pas droit à un troisième mandat. Omar Youm, directeur de cabinet du président, tous qui ont fait un virement à 360 degrés pour dire que finalement le président il a droit à un troisième mandat. Ces gens-là, c'est eux qui voulaient brûler le pays. Donc, heureusement que Macky Sall, quand même, a quelque part, on va dire de la sagesse, si on peut l'appeler comme ça, voilà, pour pouvoir leur dire, écoutez, vous, je ne vous suis pas. Je vais continuer à respecter ma parole, même si je pense que la parole a été tardive. Je l'ai dit, je l'ai écrit. Si Macky Sall l'avait dit depuis son élection en 2019, on n'aurait pas autant de morts. Au Sénégal, on va me dire, mais non, à un moment donné, il faut arrêter. Regardez ce qui s'est passé à Yoff. Pareil, Macky Sall, il attend qu'il y ait des morts pour faire des réunions à 3 h du matin au Palais de la République. Pourquoi il n'anticipe pas? Le timing de Macky Sall est en train de nous tuer. Mais bon, Richard, il y a quelqu'un en ligne, on dirait. Allô, on y va. Allô? Salam alaikum. Ah, maaleykum salam, sëñ Medoune. Alhaji Lamine, na nga def? Ça va, maa ngi ci jàmm naka mu? Naka affaire yi? Eh ben, ça va, alhamdulillah. Ba yaa ngi ci jàmm. Ouais, ça va nii rek. Alors, mbaa kontaan nga ci Macky Sall? Non, effectivement, man fi nga wàccee fa lay jëlee quoi. C'est-à-dire que man, je salue la sagesse. Je salue la sagesse de l'homme qui, à un moment, s'est rendu compte que fi mu jëm du baax ci dëkk bi. Mu def quand même un discours. Il a fait un discours boo xam ne moom la waroon def nit ñi fa lañ ko doon xaar parce que leneen lu mu defoon rek il allait rentrer dans l'histoire par la petite porte. Tey je pense quoi qu'on ne dise ak lu ñu mën ci wax rek que la loi lui permet, que la loi ne lui permet pas. À un moment T, il a su dire que du ma dem bu ñu fàtte ne Abdoulaye Wade dafa forcé woon dem lim ci jëlee na ko ci moom il en a tiré les leçons tey ji arrêté na donc man sagesse boobu laa ciy jël et quelque part je me dis que il n'est jamais temps pour retrouver sa grandeur, il n'est jamais temps pour retrouver sa dignité, il n'est jamais temps pour que sa parole soit respectée. Mais dans sa sagesse, il a dit qu'il avait droit à un troisième mandat. Daf leen ko sarax non xoolal gis nga yooyu yëpp ay caaxaan la rek affaire yi xam nga lan moo am solo ba am solo mooy du ma dem bokkuma. Je vais organiser des élections transparentes et libres. Je serai le maître du jeu, entre guillemets, quelque part, selon les normes de la démocratie. Man loolu laa ciy jàpp. Te être le maître du jeu ne veut pas dire que aussi da ngay def lu la neex wala da ngay jalgati yoon bi. Par contre, Lamine, su fekkee ne dañuy waxal yàlla rek te waxal yàlla, troisième mandat n'a jamais causé de mort au Sénégal. Ah. Les Sénégalais se sont levés, les Sénégalais se sont battus comme un seul homme pour les droits d'une personne. C'était pas de troisième mandat. À un moment, un chat, c'est un chat, leneen la. Mais ba léegi amul benn manifestation contre le troisième mandat boo xam ne qui que ce soit mos nga ko organiser. Parce que tu ne penses pas que les deux ne sont pas liés? Non, c'est pas du tout lié. Il y a absolument rien qui sont liés. On avait au mois de en mars 2021 Ousmane Sonko boo xam ne dafa nekk député gars yi woo ko ci ay conditions yoo xam ne la loi
dafa am leneen lu mu prévoir parce que c'était un député dafa am lu ñu waroon a def les gens se sont levés pour défendre Ousmane Sonko tous et ensemble parce que keneen ku mu mënoon doon dañ ko war a défendre puis aussi c'était par rapport à des résultats de jugement qui le nit ñi dee donc je veux dire le troisième mandat n'a causé aucun mort à aujourd'hui au Sénégal à la man moom je suis pas d'accord avec toi parce que quand même tout était imbriqué mais xam nga yow da ngay wax man may wax après man ak yow la convergence d'idées moom à 99%. Peut-être que bii mooy 1% bi nga xam ne c'est l'exception qui va confirmer la règle. C'est vrai comprendre nga li ma la wax parce que mën nga am sa gis-gis mais pour man tey jii j'attends je défie quiconque qui me dit que dans le cadre d'une organisation menée contre la troisième candidature de Macky Sall, amna Sénégal. Bon. Ok, voilà. C'est ton idée. Après, la politique, c'est la politique. Moi, je ne suis pas dans les météos. Tey jii li am solo mooy xam nga lan Sénégal dañu war a recentrer wu Sénégal dañu war a xoolaat suñu bopp Sénégal tey jii dañu am chance historique bi ñu am mooy pour la première fois un président en exercice ne va pas participer à une élection législative. Donc aujourd'hui, c'est plutôt à une guerre de programme, à un débat programmatique. Lan lay defal Sénégal, suma ñëwee lan laa war a teg Sénégal, defe naa débat boobu moom la ñu war a mën a organiser. J'ai comme l'impression que da nga éliminer Ousmane Sonko, non? Non, Ousmane Sonko, ba léegi il est éligible. La loi ba tey jii, il y a des recours, il y a des choses qui font que. Mais jàmbaar bul fàtte aussi xam nga àdduna nit ñi dañu bëgg fàttelu. xam nga dafa am benn waay boo xam ne dafa expérimenté Macky Sall mooy Khalifa Sall. Khalifa Sall en un temps record lépp loo xam ne loi bi permettre wu ko gars yi taxañ nee nañu loi bi def li ñuy def ba rabaaba tareet bul ko fàtte gars yi taxañ génnee ko maireem génnee ko députéem xañ ko mu nekk des candidats à l'élection présidentielle te loolu yëpp amul lenn loo xam ne taxawoon na ci. Mais c'était une guerre politique malsaine qui a été opérée afin de diviser d'éliminer un candidat. Tey jii Sonko la ba ñuy xeex pour Khalifa Sall lan la ñu doon wax am na ñoo xam ne tey jii ñu ngi leen di jàppale dañ doon wax naan xale yi bu leen fi génn ngir politiciens yi parce que politiciens yi seen intérêt bopp moo leen fi tax a jóg dem leen ngeen di jënti seen bopp def leneen mais loolu yëpp c'est le combat démocratique te képp koo xam ne yaa ngi ci champ politique bi su xeex démocratique amee su fekkee ne bokkoo ci xamal ne suba tu peux être le prochain donc li am solo xam nga mooy lan allons sur des principes battons-nous pour des principes battons-nous pour des idées et non par rapport à des personnes ou à des postures man loolu laa gëm yow tu me connais très bien en dehors de la radio je pense qu'il y a pas de filtre entre toi et moi tu sais très bien lan laa gëm man xeex boobu laa gëm tey jii pour man Ousmane Sonko il est toujours éligible tey jii Ousmane Sonko amul lenn il est condamné 2 ans de prison suñ ko dugalee ci kaso bi nan lay kiiwee enfin les gens ils disent ça mais Ousmane Sonko n'est pas éligible en tout cas pour le moment Macky Sall da ko ragal a jàpp je ne sais pas comment ça se passe daal mi ngi noonu affaire Ousmane Sonko c'est le deuxième gros cas. xam nga état moom su fekkee ne état da nga koy exercer te ni ngay exercer état bi jaarul yoon di nga dem ba benn moment boo xam ne état bi da nga koy affaiblir te tey jii loolu moo ñu dal. Oui, mais attention, si, c'est vrai que quand Macky Sall parlait, tout le monde a entendu qu'il ne ferait pas un 3e mandat, mais il y a un 2e point. Je verrai à l'application des décisions de justice. C'est l'eau Ousmane Sonko comment? Bien sûr, mais d'où le combat de tous les démocrates. Que tous les démocrates doivent se battre pour que nous sachions fan la ñu jëm fan la ñu teg suñu tànk. Après, su fekkee ne la loi, elle est là, malheureusement, la loi, elle va s'appliquer à tout le monde. Il y a des dégâts, il y a des combats politiques qui seront menés. Mais est-ce que ces combats politiques qui seront menés, est-ce que dañuy dem ba jul Sénégal suul ko ci gas ko xóot mu dugal ko ci yeneen kàmba yi donc que chacun soit responsable que chacun assume ses responsabilités jàmbaar. En tout cas c'est-à-dire que tey dañu war a assainir le débat politique. Tey jii le discours politique dañ ko war a assainir. Tey jii j'entends des gens parler suñu wootee dama naan cam. Est-ce que ce sont ces gens qui sont appelés demain à nous diriger? Mais ces gens-là, à quelle école de la vie ils ont été pour se permettre, en tant que premier responsable, de tenir des discours de haine, des discours d'animosité, des discours à la limite yoo xam ne jàmbaar nit koo xam ne am nga yar sax waroo ko mën a génnee ci sa gémmiñ. Donc il va falloir que tey jii ñu xam ne que ni de manière inéluctable la question de la troisième des 2 mandats est réglée définitivement. Parce que président c'est sûr pour toi, c'est sûr. Waaw kooku moom c'est réglé. C'est sûr. Allons dans un débat programmatique. Pourquoi pas ne faisons-nous pas des primaires en attendant pour voir kan ak fan la ñu war a mën a jël
ñan ñoo war a mën a dem man je pense qu'aujourd'hui c'est ça le débat. Après le débat c'est vrai on ne peut pas jël Sonko sa situation teg ko de côté il faut que aussi ñu am ci idée il faut que ñu xam fan la ñu jëm ak moom et puis jàmbaar en politique c'est la situation qui détermine le combat du moment. Météo politique man gëmuma ko li ñu gëm mooy lan tey lii la ci lii la ñuy xeex parce que démocratie moom la ñuy préserver suñu weesee ci loolu su fekkee ne am na beneen cas nouveau qui se présente à nous ñu dem ci situation boobu. man de loolu mooy sama analyse mooy sama gis-gis. Bon nag on respecte ton analyse et puis on laisse faire voilà affaire yi yàggatul. Mais ça va, Djambar. Allez, merci beaucoup, Seigne Medoune, merci. Richard, je crois qu'il y a un autre auditeur, on enchaîne. Allô, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, ça c'est Christine. Comment tu vas? Ça va, j'ai beaucoup apprécié tout ce que tu as dit pour les étudiants. Il ne faut pas qu'ils baissent les bras, c'est très juste ce que tu as dit et c'est très bien. Ben, merci. Voilà. Alors, donc, bonjour Lamine, Richard et auditeurs et auditrices. Bonjour. Le président Macky Sall a décidé de partir. Il faut peut-être arrêter de parler de lui. Ça, je pose la question. Reste à savoir si la personne qui va le remplacer sera une personne de sa famille ou de son groupe politique. Est-ce qu'il y aura du changement pour le franc CFA aux prochaines élections? Est-ce que les Sénégalais vont être tous unis pour voter pour le changement? Je pense que c'est l'union qui fera la force. Est-ce qu'il y aura une union totale qui gagnera? Voilà mes questions d'aujourd'hui. Un gros bisou à tous et bonnes vacances si vous ne les avez pas encore prises. Merci, merci Christine, au revoir. Voilà Richard, moi j'aime bien Christine parce que Christine, elle vient, elle te jette toutes ces questions, toutes ces analyses et elle s'en va, elle te laisse te débrouiller. Ouais. Bon, écoute, Christine, je vais essayer de voir sur des mots. Bon, d'abord, tu m'as dit de laisser tomber avec Macky Sall comme maintenant il a décidé de partir. C'est vrai, je pense qu'il est temps que je pense à arrêter de parler un peu de Macky Sall et d'être virulent. D'ailleurs, j'avais commencé à en parler à son responsable des cadres, Cheikh Ndiaye. Voilà, cher, j'ai décidé, comme je t'ai dit, on va faire la paix, hein, la pause. On va faire une pause, voilà, parce qu'en plus, Macky Sall a décidé de renoncer à son 3e mandat et je pense que nous, on a bien réussi à lui mettre la pression, voilà, même si vous dites qu'il n'a jamais rien reçu comme pression, ben, en tout cas, que personne ne me demande de sauter au plafond parce que notre président Macky Sall a décidé de respecter la Constitution. Moi, je dirais plutôt, Richard, bravo au peuple sénégalais. Bravo aux journalistes. Bravo aux animateurs de radio. Bravo aux activistes. Et bravo aux réseaux sociaux qui ont fait un travail énorme au niveau du Sénégal et à l'extérieur du Sénégal. Regardez notre ministre des Affaires étrangères, Mme Aïssata Tall Sall. Elle s'est pris un revers au Parlement européen parce que maintenant, tous les Occidentaux aussi sont au courant de ce qui se passe au Sénégal. Il y a des gens qui pensaient que le Sénégal était juste un pays touristique. Ils viennent nous poser des questions. Quand on leur dit ce qui se passe, je dis, ah bon? Voilà, Cheikh Ndiaye me dit, ils ont eu le malheur de me poser des questions sur Macky Sall. Je dis, ouais, mais bon, voilà, on essaie de dire les choses. Voilà, en tout cas, depuis qu'il a changé son fusil d'épaule en disant le ni oui ni non, sa santé le souffre. Voilà, le président avait jeté son ballon de sonde. Voilà, il n'avait pas droit à un 3e mandat, mais il a voulu, en tout cas, il a jeté son ballon de sonde et nous, on a tous compris qu'il allait vers un 3e mandat. Et c'est l'occasion aussi de féliciter, parce que j'ai félicité le peuple, les journalistes, tout ça, mais je félicite aussi le leader Ousmane Sonko. Ousmane Sonko avec sa force de frappe, sa force de mobilisation, sa force de défiance, sa force de gatsa. Et oui, ceci aussi a permis au président de la République de réfléchir avec bien sûr l'opposition F24. Ils ont forcé le président Macky Sall à respecter sa parole donnée et à respecter la Constitution. Richard, tu as vu que j'ai reçu ici pas mal de personnes proches du président de la République, notamment son conseil spécial, et tous, ils te disaient que la parole du président ne valait pas grand-chose face à la Constitution du Sénégal. Non. Et ça, j'ai toujours dit non. La parole d'un président de la République est extrêmement importante. Ce n'est pas n'importe qui parle. Et quand un président de la République le dit, d'ailleurs, Macky Sall, il l'a dit dans son allocution, qu'il l'a écrit dans son livre Le Sénégal au cœur, il l'a dit, il l'a répété qu'il ne ferait pas un 3e mandat.
Il ne s'est pas basé sur la Constitution. Parce qu'il a dit que la Constitution lui permet de faire un 3e mandat. Donc, heureusement d'ailleurs qu'il ne s'est pas basé sur la Constitution, il s'est basé sur sa parole. Donc, chez nous, on a une valeur, on a une culture. Gor, tchawahja. Ça, c'est des choses qu'on dit chez nous. Gor, tchawahja. Richard, quand quelqu'un tient, il dit quelque chose, il tient à sa parole. Voilà. Et d'ailleurs, il gagne par rapport à nos enfants. Quand on promet des choses, des fois à nos enfants, c'est des fois difficile de le faire, mais en tout cas, si on veut inculquer certaines valeurs à nos enfants, eh bien, débrouillons-nous pour tenir nos paroles. Si on le dit que si tu es premier de la classe, croyant qu'il n'allait jamais être premier de la classe, je te donne 10 000 €, eh bien, s'il l'est, débrouille-toi pour lui donner les 10 000 €. Eh oui. Bon, il y a quelqu'un en ligne? Allez, on y va. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, à qui ai-je l'honneur? C'est Biran. Biran Diallo, oui, du président de la République de la paire. Ah, ça y est, vous ressortez tous. Vous avez raison. On jamais... Ça, c'est ta phrase, c'est ton slogan. Que vous ressortez, vous repartez. Moi, j'ai toujours dit qu'on est là, on n'est jamais parti. On ne se cache pas. Ça me fait plaisir. Toi, tu fais partie quand même des guerriers qui sont toujours là, quand même. Je le connais. Voilà, ça confirme qu'on est toujours là. Et ça confirme qu'on est à l'écoute de la radio, des sujets pertinents pour notre cher Sénégal. Mais là, je commencerai tout d'abord à dire vraiment ce que j'attendais de toi. Malheureusement, tu es passé à côté. Permets-moi de le dire. Oui. Parce que vraiment, il faut saluer quand même notre honneur qui a été fait par notre président. Franchement, ce qu'il a fait, c'est un grand homme d'État. C'est un grand chef d'État. Vraiment, c'est un homme du peuple. C'est là où on peut parler de patriote. Parce que quand tu te rappelles nos débats de tout temps, depuis 10 ans, je t'avais dit, Lamine, un jour viendra où tout cela sera derrière nous. Et ce jour est arrivé. Parce qu'aujourd'hui, quand tu me disais à l'époque, j'ai pas les podcasts, j'ai pas les trucs. Il n'y a pas de souci, on peut les sortir. Mais la phrase du président, elle demeure et elle est restée. Il avait toujours dit la patrie avant le parti. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit, il l'a répété. Oui, c'est l'exception qui confirme la règle. Pour le Sénégal, lui, il importe peu par rapport au pays. Et c'est ce qu'il a fait. J'attendais aujourd'hui, Lamine, de saluer vraiment ce courage, cette manière de diriger une nation, cette manière de mettre son peuple avant tout. C'est ce que le président a fait. Nous saluons. Malgré que nous, en tant qu'apéristes et Benno Bokk Yakaar, la décision, elle est salutaire, mais on aurait voulu qu'il soit là, comme il l'a dit. Parce qu'on ne faut pas maintenant discuter sur les questions de justice. Et la première fois aussi, je suis vraiment en phase, comme je n'ai jamais été, avec Medoune, qui dit qu'aujourd'hui le débat doit être dépassé. Ne parlons plus maintenant de la personne. Regardez aujourd'hui l'opposition, elle est retournée dans ses petites boîtes. Elle est tout le temps focalisée sur la 3e candidature. Maintenant que c'est dossier classé, il n'y a personne qui te sort un programme. Il n'y a personne qui te sort un projet de société. Il n'y a personne. Ni Lamine même qui parle des sujets aujourd'hui, il ne parle que de la personne du président. Pas de programme, pas de sujet. Mais nous, on n'est pas candidat. Notre journaliste, je ne sais même pas comment définir, parce que c'est l'opposant que j'entends aujourd'hui, alors qu'on devait avoir le citoyen qui dit qu'un problème est réglé à jamais, comme l'a dit Medoune. C'est réglé. Le problème de mandat, c'est 2 mandats, personne n'en fera plus que ça. C'est réglé. Mais aujourd'hui, l'opposition a été pris au piège. Qu'est-ce qui nous propose? Rien du tout. Rien du tout. Comment remercier un pyromane comme Sonko, comme tu viens de définir? Le gars qui dit gatsa gatsa, un soi-disant ou un postulant à une candidature de chef d'État qui a ce slogan dans sa bouche, une violence, une arrogance pour diriger un peuple, ça n'a jamais plus jamais au Sénégal, on peut le remercier. Donc c'est en ces termes que je voulais dire, et il faut toujours mettre notre pays en avant, l'ami. Le pays nous appartient. Depuis 10 ans en arrière, on est là ensemble. Je vous disais qu'un jour, on parlera de tout ça au passé. Et le passé, il est là, présent. Donc, ce qu'il nous faut, c'est penser au devenir de notre Sénégal. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, je voulais entendre dans les plateaux, dans les télévisions, regarde, ils sont tous fuis. Il n'y a personne qui pose sur un plateau aujourd'hui ce que nous devrions faire pour notre cher Sénégal. Déjà que le président a lancé l'idée. Elle est là, elle est faite. C'est déjà réglé. Mais maintenant, Biran, excuse-moi, le président, comme tu l'as dit, le débat. Comme tu l'as dit, le président, il vient d'apaiser. Voilà, il a pris une décision
apaisante. Je pense que maintenant, comme tu dis, les gens vont commencer à se focaliser sur justement la préparation de l'élection présidentielle. D'ailleurs, avant juste de te redonner la parole, j'en profite pour dire que samedi prochain, et oui, on commence samedi prochain, je reçois ici à l'antenne Sidat Gueye, donc Sidat Gueye et son équipe en tout cas, parce que ce jour-là, samedi prochain, il y aura la mise en place à Marseille de la cellule Awalé, Marseille Sud de France, donc qui est le parti du docteur Abdourahmane Diouf que nous avons reçu ici à l'antenne. Donc samedi prochain, ils vont mettre en place leur cellule à Marseille. Je les recevrai ici à l'antenne. Et donc je pense que, comme tu l'as dit, Birane Diallo, le débat programmatique va enfin commencer car le président Macky Sall a enfin tardivement pris la décision qu'il fallait, que tout le monde attendait parce qu'il a respecté la Constitution. Peu importe, mais là, je te dis aujourd'hui, bravo, comme tu le dis. Mais tu ne vois pas que les gens, ils sont focalisés sur des choses inutiles qui ne font pas progresser ce pays. Parce qu'auparavant, travailler sur quelque chose, mais focaliser sur la parole d'une personne ou sur une personne en tant que telle. Aujourd'hui, tu ne penses pas que ce sera du backlash pour que les gens arrivent à nous donner quelque chose qui vont se tourner. Et encore, la barre est très haute. Très, très haute. Quiconque va venir, que de Benno, que de l'opposition pour le Commencez Sénégal, pas à jubiler comme ça. Commencez pas à jubiler. L'heure du bilan pas. arrivera. Là, vous ne parlez que... Non, là, vous êtes là pour parler que d'infrastructures. Il y a plein d'autres choses que les gens parleront. Non, je ne parle même pas. Je n'ai même pas encore mis le doigt sur le bilan. Comme l'a dit mon cher président, le bilan arrivera. Aujourd'hui, je te parle que de là où on est au Sénégal, depuis 60. Aujourd'hui, là où on est, pour le pays, quelqu'un qui viendra, je vous dis, c'est un président à la Sarkozy. Ce sera transitoire. Il ne peut pas. Je le souhaite qu'il puisse faire plus, mais je suis certain. Et on en reparlera que Dieu nous donne encore longue vie. Bon, en profitant au passage pour dire que ce sera vraiment, on le souhaite, que le Sénégal dépasse largement ce que le président vient de faire. Mais ce sera vraiment un président transitoire. Parce que 5 ans pour un chef d'État, pour un pays, faire des relations en 5 ans, en 3, il faut que tu sois un génie. Comme l'a dit Idrissa Seck, que oui, c'est qui le génie? C'est qui le génie, Macky Sall? Je lui dis non, ce sera un génie. Pour faire plus que lui. Plus que lui. Comme l'a dit Idrissa Seck, il avait dit que la vision du président serait la Idrissa Seck n'est pas une référence totale pour le Sénégal. Non, je veux dire que c'est un homme politique. C'est un homme politique qui connaît la politique, c'est une stature de chef d'État, peu importe. Mais ce qu'il a dit est d'ailleurs, ce sera lui votre candidat ou pas? Non, je ne suis pas dans ces météos, comme l'a dit ces météos politiques là, je ne suis pas dedans. Mais pour dire que Idriss, il avait dit que la vision de président s'arrêtait à Diamniadio. Oui. Et il revient pour dire que ce qu'il a vu, là où il est passé, ce qu'il a entendu, le discours, il sait que sa vision dépasse largement. Parce qu'il n'a pas mangé dans la gamelle, c'est pas par rapport à ça. Attends, mais il dit qu'il peut faire mieux, ça c'est le politicien qui fait. Même Lamine, revenons vraiment pied à terre, nous tous, nous sommes des Sénégalais. De toi à moi, comme un autre, comme Maktar qui donne une vision d'un imam qui veut une cinquième femme, c'est pas vraiment, moi, en tout cas de mon point de vue, c'est pas un exemple à donner. Parce que s'il connaît la charte de la charia, il y a des règles qui permettent à quelqu'un d'aller vers une cinquième épouse. Ça aussi, tu me l'apprends, mais bon, on en discutera hors antenne. Non, ça c'est des règles. Quand on aime des choses, il faut connaître l'origine et vraiment le soubassement de toutes choses qu'on doit faire dans la vie. Donc ça c'est autre chose, ça ne rentre même pas dans le cadre. D'accord. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, Lamine, notre Sénégal, c'est nous à le construire. Notre Sénégal, c'est pour nos fils, c'est pour nos petits-fils. Peu importe la personne de Lamine, de Birane ou autre chose, c'est la patrie avant toute chose. Oui, mais maintenant, vous pouvez le dire. Arrêtez, c'était toujours le parti avant la patrie. Maintenant, quand le président il est coincé, il te dit c'est la patrie avant la patrie. Non, moi, cette autosatisfaction à n'en plus finir avec... Non, Lamine, si tu es honnête, on en a parlé il y a 5 ans, 8 ans en arrière. Bien sûr. Je t'avais dit qu'un jour, Lamine, je le souhaite, qu'un jour, quand Wade passé, Macky Sall passera, on va remettre ce débat. Et aujourd'hui encore, je le relance ce débat. Je l'ai dit aujourd'hui, que Dieu nous prête longue vie après les 5 ans à venir, que je t'ai dit que la barre est très haute, qu'on souhaite quelqu'un qui puisse le dépasser dans nos souhaits pour notre cher Sénégal. Mais allons vers le but, comme Medoune l'a dit, que j'applaudis aujourd'hui parce qu'il est tout le temps critiqué. Je n'ai jamais été d'accord dans ses idées, mais aujourd'hui, il a dit la chose. La chose, c'est que pensons à ce que nous proposons aux Sénégalais. Pensons à ce que nous pourrons faire de ce Sénégal plus haut, plus grand.
De par le monde aujourd'hui, le Sénégal, c'est la vitrine. Donc, respectons sur ça. Oublions la personne, peu importe Lamine. Moi, c'est ce que je demande, c'est ce que je souhaite. Et je salue grandement mon cher président Macky Sall qui a fait du Sénégal aujourd'hui, qui est vraiment ici, qui a été toujours parmi les grandes nations du monde et aujourd'hui encore plus haut. Bon. Moi, c'est comme ça que ben, je le en vois. tout cas, Merci. bravo pour ton autosatisfaction que, en tout cas, on verra. Voilà. Parce que si jamais, comme tu dis, c'est la réalité, donc le pouvoir restera, en tout cas, entre les mains de celui que le président aura choisi. Parce que c'est lui qui va choisir son successeur. Et vous le savez, arrêtez d'aller dans... Non, ne rentre pas dans ces détails. Si, je vais rentrer dans ça. Ah bon? Parce que le président ne va pas choisir son candidat? Non, attention, parce que les Sénégalais, nous, en tant que Sénégalais, on est vraiment prophètes et experts dans tout. On est justicier, on est avocat, on est truc. Mais la personne de Macky Sall, c'est un être humain au-delà des titres que la vie lui a donnés. Mais tu as une vision, j'ai la mienne. Macky a une vision. Mais ce n'est pas celui qui va dire, mais s'il allait choisir un truc, il se choisit lui-même. Mais il est dans le cadre. Non, il est dans un cadre. Bon, donc finalement, tu n'as aucune idée de qui il va choisir, c'est ça? Mais tu ne me poseras pas une question dont je ne maîtrise pas. D'accord, non, c'était juste une question comme ça, comme tu es très proche de Macky Sall. Mais Lamine, aujourd'hui, tu poses ta candidature, si les Sénégalais sont avec toi, ils peuvent te choisir. Non, arrêtez de divaguer. Je ne vais pas te dire. Non, ce n'est pas une divagation, Lamine. La réalité, c'est que focalisons ce que nous proposons aux Sénégalais. Bon, c'est ça. Allez, donc le temps des programmes. Je suis d'accord avec toi. Le temps des programmes. Voilà. Parce que les gens sont très en retard. L'opposition, il va bâcler des conneries. Ils vont proposer des choses qui ne vont même pas. Alors que nous, le PSE, c'est pour 2035. Hein. Nous, on n'a pas de problème de programme. Ah d'accord, donc vous, c'est bon, c'est le PSE 2035. Non, ok, ça va. Voilà. Bon, maintenant, je demande aux autres qu'ils mettent sur la table, qu'ils oublient Macky Sall, troisième mandat. C'est fini. C'est fini, ça c'est vrai. Ça c'est fini, je suis d'accord. Les mouvements qui ont été créés pour juste la troisième candidature ou mandat, ils n'ont qu'à aller payer l'argent qu'ils ont pris dans ces gens qui les ont financés parce qu'ils devraient mourir. Ils n'ont rien d'autre. Il n'y avait que ça. Bon, j'espère qu'avant de partir, il va activer la Cour des comptes pour que tous les voleurs qui sont avec lui, les ministres et directeurs, qui payent. Lamine, tu as ça dans tes podcasts. Il a dit qu'en 2012, quand il a accédé au pouvoir, il a dit qu'il ne va jamais protéger quelqu'un. Biran, arrête de rigoler parce que là, ça va m'énerver et je vais t'arrêter. Arrête de rigoler. Depuis 2012, tous les voleurs qui sont là, il ne les a pas arrêtés. C'est lui-même qui a dit qu'il a un dossier sous les coudes. Et les voleurs sont en train de se pavaner que c'est la Cour des comptes qui les a épinglés. Donc arrête un tout petit peu. Lamine, sa magistrature finie, mais après l'État continue. Ah d'accord, donc il va protéger ses voleurs et partir et laisser son successeur s'en occuper. Non, il n'y a pas de protection. Macky Sall, c'est pas le procureur, Macky Sall, c'est pas le juge, Macky Sall, c'est pas l'État. Maintenant, dans la gestion d'un État, quand le mandat qu'on t'a donné pour gérer après s'il y a eu des cours de compte ou d'autres qui sont habilités à le faire, quand on regarde dans les dossiers qu'il y a des choses qui... Mais les rapports sont dans son bureau, c'est lui qui active ça. Les rapports sont dans son bureau. Tous les voleurs, il les connaît Macky Sall. Tous les voleurs de sa République. Tout État, dans ses démembrements, a le droit de voir dans des dossiers les ressources. Allez, merci d'avoir filé le bébé à son successeur. Merci. Merci l'ami. Allez, ciao. Merci, au revoir. Ouais, Richard, Biran Diallo, ça ce sont mes amis avec qui je discute politique matin, midi et soir. Donc on se chamaille matin, midi et soir. Mais Biran, c'est bien, tu réponds présent. Voilà, grand Cheikh Ndiaye. Bon, bal nañ la. Bon, Richard, allez, on enchaîne. Les téléphones sonnent. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Lamine. Ah, El Hadj Moussa, nakamu? Sant sunu borom. Ça va bien? Ça va très 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 bien. Ah ben, on t'écoute. Oui, Lamine, moi ce que je dis au président de la République, bon débarras et sans regret. Ah, tu vas fort là. Bon débarras et sans regret. Lamine, pendant presque 12 ans, notre démocratie a été piétinée. Et qu'on avait tous les mains liées. Macky Sall di def lu ko neex ci dëkk bi. Tey bi bu ma déggee tey ses partisans naan il faut le féliciter, il faut l'encourager. Si ses partisans avaient le courage, ils auraient dit, monsieur le président, non, tu ne le fais pas. Ah non, tous ceux qui ont dit non, il les a virés. Il n'y a que 3 personnes. Oui, mais après, plus personne n'avait dit non. Parce qu'en plus de cela, et ceux qui disaient que Macky Sall a un 3e mandat avaient des promotions.
Eh oui. di woote ay investiture di wax ci plateau télévision yi ay histoire de deux mandats de 5 ans. Mais arrêtez qu'on ne prenne pas des Sénégalais pour des brebis galeuses, quoi. Ce sont ces gens-là qui peuvent se permettre aujourd'hui de dire qu'il faut féliciter le président, il faut faire ceci, il faut faire... Moi, je ne le félicite pas. Il n'avait pas le choix, il n'avait pas le droit, et tu vois, qu'il s'en aille, c'est tout. Maintenant, notre démocratie, il faut à un moment donné, nous baillons maslabi, parce que l'Occident, sa dernière défaite, c'est quand Amir Aïssata Tall est venu au niveau du Parlement européen. Ah ouais, il s'est fait laminer. Il a entendu ce qu'il a entendu, c'est une honte. Et vous pensez que le président, il est parti comme ça parce que c'est un choix. Si on l'a forcé, vous nous donnez talk samedi au palais. Samedi, vous talk palais. Non, boy, di critiquer même ta propre loi. Nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. Di wax ay waxi kasaw. Donc, le samedi, le président de la République appelle à une guerre civile. On parle de la violence de Sonko. Mais ça, c'est encore plus violent quand le président de la République dit que je voudrais que yéen ñëpp ngeen jóg seen quartier yi seen gox yi daal di def ay créer des opérations de défendre votre quartier. Mais attends, c'est loi de Talion là. Le président a échoué. La sécurité n'appartient pas aux populations. Parce que dans le quartier, il y a des gens qui sont là dans le quartier, qui sont même de ta famille, qui ne votent pas pour toi. Ouais. C'est un appel, c'est cet appel-là qui lui a fait chuter, sans vous vous rendre compte. Il a fait quelque chose de grave. Quelque chose de grave pour un président de la République qui dit que tu dois t'en aller. Le samedi, tu convoques presque tous tes maires, tous tes trucs là, tu ne pas là-bas. Mais on dirait que le Sénégal doit des gens qui avaient bu, quoi. Mais est-ce que c'est parce qu'il n'était pas libéré, sachant que ça y est, il ne va plus se présenter, c'est bon, donc il fait son show? Mais donc il a piégé ces gens-là. Ouais. Parce que ces gens-là, c'est une honte quand tu les entends. Surtout votre ancien socialiste là, comment il s'appelle? Le gars de Fatigue là. Abdoulaye Wilane? Non? Abdoulaye Wilane. Un jour, il dit, oui, on aura un candidat, il remet à sa place Maître Alindoy, mais c'est ça notre problème. C'est que le problème de la démocratie sénégalaise, c'est la transhumance. Il faut supprimer la transhumance dans ce pays. Il faut aussi supprimer que le président soit chef de parti. Si Macky Sall était uniquement président de la République sans pour autant être chef de parti, nous serons épargnés de tout ça. Mais Macky Sall a trop de pouvoir. Et le prochain président de la République qui viendra, il faut qu'on aille dépoussiérer les assises nationales. Tout est inscrit dans les assises nationales. Les assises nationales doivent être des références pour le prochain président. Pour dépoussiérer ça et dire président de la République ku nekk ci dootoo nekk chef de parti allez dégg nga lii dootul am bu ñu laalee bu ñu duggee ci assise nationale bi déjà c'est valable pour tout le monde. C'est un projet politique qui va servir tout le Sénégal sans pour autant parler des projets personnels. Et le mot de la fin, on ne peut pas vivre dans l'illégalité. L'illégalité. Mais fan la ñu teg Sénégal nga ñëw taxaw ci buntu këru jàmbur ne ko doo génn doo tabaski ji doo def dara depuis presque 1 mois ci ban loi fan lañ ko teg. Mais justement, Gra, est-ce que Macky Sall, bon, hein, on va pas jouer comme ils disent les météos, je sais pas quoi, mais est-ce que Macky Sall n'est pas en train de dire je vais maintenant à un moment donné chercher Ousmane Sonko, l'emprisonner, le pays va s'enflammer et donc du coup je repousse les élections? Parce qu'il y a beaucoup de conjectures comme ça. Moi, de toute manière, je ne veux pas jouer les sorciers ou bien les sérignatariats. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas confiance en Macky Sall. Ah, bon, tu fais partie des gens qui disent qu'il n'est pas candidat pour le moment.
jusqu'à preuve du contraire laa la wax mais waxi Macky Sall yow di nga ci doon doom yow. Non mais non, cette fois-ci c'est grave. Il a pris la parole devant le monde entier. Le monde entier écoutait Macky Sall. Il n'ose jamais revenir sur sa position. Birame Souleye a fait la connerie parce qu'il est nul en communication. C'est vrai. Il aurait dû dire que faisons attention de la jurisprudence Ouattara. Xamuloo qui veut tout dire. Tout à fait. Ce qu'il a dit, tout le monde le dit. Ce qu'il a dit tout haut, tout le monde le dit tout bas. ñëpp nee nañu Ouattara moo assassiné gars yi pour toogaat. xam nga lu ma il faut dire Sénégalais buñ fi nekk di garaawal ay affaires yoo xam ne il aurait dû dire que. Oui, mais la manière dont il l'a dit, quand même, effectivement, ça mérite quand même un bon recadrage, quand même. Mais plus qu'un recadrage, tu sais, ces garçons-là, ils me font de la peine. Hein? C'est l'âme qui ñoo rëy ba nga xam ne ñooy dugal seen i bopp. wax ju bari ji moo leen dugal ci lii lépp. Amuloo moi je ne suis pas du Pastef moi je parle avec des ay magu Pastef yoo xam ne lan mais seen boy yi dañu bëri wax seen boy yi xamuloo gis nga booy dem bërëb boo ne bërëb bee laa jëm dañ la fay xaar il faut savoir nu mu tëddi déjouer clignoter à gauche et partir à droite. Ils ont toujours clignoté à gauche pour aller à gauche. Quand ils viennent à gauche, ils vont trouver l'armée et la police et la gendarmerie là-bas. Et ça ne passera pas. Ils n'ont pas de stratégie, tu vois. Pour moi, c'est ça. Il aurait dû dire que la jurisprudence Ouattara est là en Côte d'Ivoire. Faisons très attention. Et quand tu dis ça, ça va faire penser à tout le monde ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Sans pour autant indexer Macky Sall dans le cas, sans pour autant nous dire qu'aucun monde le tient. Bon. Mais tey jii wax ji mooy. lu tax mbir mi mënuñu ko évacuer une bonne fois pour toutes. Ben lu tax ñemewu ko jàpp quoi. Bah mais ñemewu ko jàpp parce que jàpp bi ñu ko jàpp teguñu ko ci benn base légale. Ah mais pourtant il est condamné maintenant 2 ans de prison ferme. Xoolal gis nga si tu regardes bien. Il se passera des choses parce qu'aujourd'hui, les magistrats ont ouf de soulagement. Parce que xam nañu léegi waa ji neewatu fi léegi waa ji mënatu leen dara dégg nga magistrats yi dinañ jël seen responsabilité ba fexe seen mbir bi ni ñu ci duggee woon dinañ ci génnewaat Olof Njaay nee na lu loxo defar loxo mën na koo dindi. Le problème qui se pose c'est que quand tu viens, tu fais un discours à la nation pour dire que je ne me présente plus. Mais tu n'as pas le droit. On n'aurait même pas dû en passer par là. Mais il a créé ce débat. Nous avons opposition, opposition, nous avons PS, nous avons Aïssata Tall ak ñu ma dul lim ak ñu ma dul lim. ñoo nekk ci plateau télévision yi nekk fii ñi naan investiture ak ñi naan nii rek na seen deuxième mandat de Macky Sall. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Et si aujourd'hui ces gens-là veulent se glorifier, disent oui, c'est un grand monsieur, il a fait ceci, il faut le féliciter. Je ne le félicite pas. Moi, je dis bon débarras et sans regret. Merci. Macky Sall n'a qu'à partir, et cela. Et jusqu'à preuve du contraire, il a divisé le Sénégal. Il a divisé le Sénégal. D'accord, il a divisé le Sénégal. Ah, ça c'est sûr, mais bon, les Birane Diallo sont pas d'accord. Il a divisé l'opposition. Il a divisé l'opposition. Il y avait une telle harmonie entre Sonko, Khalifa Sall, Yewwi Askan Wi et tout ça. Mais les ambitions des uns et des autres fait que nous tuuti nguur gi dafa neex ba nga xam ne ku nekk sa bopp nga koy yéene. Bon. Xam nga loolu. Merci. De telle sorte que jaxasoo am na. Alors que c'était une force boo xam ne tu vois ils étaient partis pour li ma doon wax moom d'accord naa ci troisième mandat taxul kenn dee. Bon. waaw du troisième mandat bi de. du troisième mandat bi pression moo rawoon bombe atomique loolu mu am na moom bombe la woon boo xam ne bu ko laaloon rek fa la daan rajax. Mais les morts qu'il y a eu, Lamine, on ne peut pas, pour en France, un seul garçon de 17 ans qui est mort, on a vu ce qui s'est passé en France. Bien sûr. Et au Sénégal, des
vingtaine de personnes qui sont mortes et tu attends un mois pour dire je présente mes condoléances à la famille. Non, le président de la République doit prendre ses responsabilités et dédommager toutes les victimes, toutes les personnes qui ont perdu leur vie. L'État du Sénégal doit les dédommager et que le problème qui se pose, c'est pas que il a dit que ça y est, je ne me présente pas. Il faut que justice soit faite. Il faut que nous sachions qu'est-ce qui s'est passé, qui a tué ces enfants. C'est ça. Si on laisse passer ça, moins que les Senghor de voir l'émotion est nègre. Arrêtons d'être des émotifs. Merci grand pour ta conclusion. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Allez, Gadio. Merci. Allez, ciao, ciao. Ciao. Merci beaucoup, grand Moïse. Je ne voulais pas te relancer, mais tu as toujours été contre le fait que je dis que Macky Sall est un génie. Il me dit non. Et j'ai rajouté un génie machiavélique. Voilà. Et là, vous êtes tous en train de me dire qu'effectivement, le gars, il est le maître du jeu. Hein, que Biran Diallo a dit même que la barre est très, très haute. Que Macky Sall est le meilleur président que le Sénégal n'ait jamais connu. Et que celui qui viendra, il sera encore, aura une très grande pression parce que Macky Sall def na fi lu kenn deful. Ah, gars yi, Macky Sall daal. Non, il reste quand même le maître du jeu. Voilà. Richard, il y a des gens en ligne. Allez, on y va. Allô, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, Léonine. Oui, ça, c'est notre Comorien Mwenji. Ah, tu n'as pas oublié ou? Ah, pas du tout, je t'ai pas oublié. Ça va? Toi, ça va? Ça va, tranquille. Ah bon, ça va. Ah, tout à l'heure, excusez-moi parce que vous n'avez pas encore l'état là. Tout à l'heure, tu étais énervé, Liamine, là. Oui. Ça y est, chaque fois que tu venais là, viens avec les médicaments parce que tu sais, tu le sais en Afrique. Tout ce que s'était passé au Sénégal, c'est pas de nouveau, tu le sais. Hein? C'est ça. Chaque fois qu'il y a un changement où on parle de changement, c'est toujours il y a des morts. Il y a des choses comme ça. C'est pas que le Sénégal, c'est partout. Vous savez déjà là. Mais le problème, c'est ça que j'ai attendu d'intervenir là. Même le monsieur là, il a commencé là. Moi, je l'ai fini. Le problème, c'était passé. Il faut qu'on passe tout ce que c'était passé pour le mois de juin. Hein, avec 30 personnes de morts et 500 blessés hein, au début des commencements. Hein, et l'année prochaine, ou le mois de venir, hein, il faut qu'on souhaite que ça passe bien parce que c'est pas normal que chaque fois qu'il y a des élections ou c'est pas ou quoi en Afrique, c'est toujours la moitié des peuples morts. Ça c'est sûr. Mais chez vous, est-ce que Azali, il veut faire un autre mandat ou pas? Écoute, Azali, ne me parlez pas de lui là, parce que tu savais déjà lui là, avec le président sénégalais là, Macky Sall, nous on dit c'est les deux jumeaux. Ah, c'est des jumeaux. C'est les deux jumeaux. Hein? Et là, c'est pour ça que j'ai voulu dire, comment, là on attend encore un petit peu. Vous savez déjà, hein, c'est la même chose, hein, tout ce qui s'était passé au Sénégal. Là, maintenant, là, jusqu'au mois d'avril, l'année prochaine, hein, ça revient au même. Hein. Là, maintenant, le colonel Azali, là, pour le moment, il dit rien. Il dit rien, il est là, on ne sait pas comment il va s'organiser. Bon. Hein? Mais le problème, c'est ça, le problème, Léonine, que je vais te dire, parce que tu es jeune quand même, tu le sais, tout ce que s'était passé en Afrique, tout ce que là, des choses comme ça, il faut que la génération africaine, il faut comprendre quand même, on ne peut pas retourner au moment de Mobutu, des choses comme ça. Là. Même les gens qui étaient anciens de nous, quand même, ils étaient encore un peu intelligents que nous. Parce qu'ils font la guerre, mais pas pour rien. Ça, c'est sûr. Ils ont fait la guerre pour libérer nous. Tout à fait. Et là, maintenant, on ne comprend rien. Tout ce qui s'était passé, on pousse les jeunes pour aller manifester. Après, on le blesse, on le tue. C'est ça que la jeunesse, il faut comprendre quand même des choses comme ça que les gens qui dirigent nous, là. Ça, c'est sûr. Excusez-moi, c'est des gens, comment on va le dire, là? Non, qu'ils n'ont pas d'expérience, qu'ils n'ont pas de... C'est pas...
Il faut copier quand même dans le monde, tout ce qui s'était passé dans le monde. Il ne faut pas que toujours on reste dans le même système. Ça, c'est sûr. Merci. Merci Mwenji. En tout cas, merci beaucoup pour ta participation. Et puis si Azali veut forcer notre mandat, ici aussi, on va le déloger au palais, comme on dit chez nous. On attend encore un peu. On attend. Allez, merci. Merci beaucoup. Voilà. Ciao. Au revoir. Richard, on part au Sénégal. Allô, allô? Allô, bonjour Lamine. Oui, bonjour Djeja. Comment ça va? Ça va, ça va. Ah oui, tu es toujours au Maroc, hein? Comment tu vas? Ça va. Alors, depuis le Maroc, tu es délivré ou pas? Oui, on est soulagé à moitié. À moitié, Lamine. Pourquoi à moitié? Je crois qu'on a... Oui, parce que quand j'ai écouté, donc il a dit qu'il ne se présentait pas, j'ai sauté de joie. Mais après que j'ai réécouté sa déclaration, il faut être prudent avec Macky Sall. Mais pourquoi? Mais parce qu'il menaçait les gens quand il parlait. Donc il a parlé de justice, qu'il va prendre tout, il va être ferme. Il n'a qu'à être ferme avec son clan d'abord. Parce que quand on n'est pas ferme avec son clan et qu'on n'est que ferme qu'avec les opposants, ça pose problème. Voilà. Tous les dossiers qui étaient sous le coude, il n'a qu'à enlever son coude. La Cour des comptes, c'est ça? Oui, donc, c'est ça. Tous les dossiers, voilà, donc il faut que tout ça soit éclairci, qu'il éclaircit tout, quoi. Mais Djeja, c'est toi oui. qui disais, le problème des Sénégalais, c'est les Sénégalais. Est-ce que c'est pas ça aussi ton problème et les autres? Vous voulez que Macky Sall ne fasse pas un troisième mandat. Pour enfin, il se lève, il dit je ne fais pas un troisième mandat et vous n'avez pas confiance en lui. Non. Bon, le problème des Sénégalais, on est tous des Sénégalais. Mais Lamine, il faut être très prudent avec Macky Sall. Parce que dans son discours, il a dit qu'il a droit. C'est vrai. Il a renoncé, mais il a droit. Mais c'est ça qui n'est pas normal. Dans la Constitution, il n'a pas droit. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça veut dire que lui-même, il remet en cause ce qui est dit dans la Constitution. Donc, s'il n'est pas d'accord de ce qui est dit dans la Constitution, comment on peut lui faire confiance? S'il avait dit que la Constitution ne me permet pas, donc je me soumets à la Constitution j'ai fait moi-même. Donc là, je crois qu'on aurait dormi tranquille. Mais il n'a pas dit ça. Dans son discours, quand j'ai réécouté, j'ai dit, mais attends, il se fout du monde ou quoi? Ah non, mais ça c'est vrai. Donc, pour moi, il a eu un problème de communication dans son discours qui, quel que soit ses conseillers, comme je dis, ce que tu as dit, je l'ai dit, il ne fallait pas rajouter ça. Et il ne fallait pas rajouter genre, j'ai mûrement réfléchi. Non, tu n'as pas réfléchi. Parce qu'il le voulait, ce troisième. Il le voulait, bien sûr. Il le voulait. On ne renonce pas à quelque chose qu'on ne veut pas. Voilà. Donc, et s'il avait dit que la Constitution ne me permet pas, même s'il le voulait, il aurait dit ça, vraiment, on aurait dit au moins il a respecté la Constitution sénégalaise que lui-même il a fait, quoi, en 2016. Donc il n'a pas dit ça. Donc, c'est pourquoi il faut être très, très, très prudent. On a vu donc des présidents qui ont renoncé, qui sont revenus, des trucs comme ça. Mais moi, je suis soulagée parce que c'était vraiment un poids, et que je sais que désormais, aucun président ne pourra prétendre à un troisième mandat. Ah, ça oui, je pense qu'au moins ce problème, il est réglé définitivement. Voilà, donc le problème devait se régler qu'avec lui. Il n'y a que lui, avec lui, qu'on devait régler ce problème. Et c'est fait maintenant. On suppose que c'est fait, en tout cas, il ne va pas revenir là-dessus. Mais il reste beaucoup de choses à voir avec lui. Bon. S'il veut sortir par la grande porte, il n'a qu'à respecter le choix des Sénégalais. Il n'a qu'à laisser les opposants tranquilles participer à l'élection sans problème. Voilà. Il n'a qu'à, en tout cas, s'il veut vraiment sortir par la grande porte, il a posé un premier jalon. Le deuxième jalon, c'est vraiment de libérer Sonko. Troisième jalon est que tous les autres opposants là, où il y a le problème de justice, qui ont des problèmes de justice, que ce soit réglé une bonne fois. Je pense que le problème de Karim Wade est réglé, le problème de Khalifa Sall est réglé. Pas réglé. C'est pas réglé. Oui, je pense qu'il va le régler. C'est plutôt le problème de Sonko et je ne sais pas comment il va le régler celui-là. Mais Lamine, Karim Wade et Khalifa, ce n'est pas réglé leur problème. Oh. C'est pas réglé le problème. Le dialogue, non, Djeja, le dialogue, c'était juste pour ça. Écoute-moi bien. Vas-y. Il a dit qu'il renvoie toutes les candidatures, il les renvoie à la Cour suprême. Je l'ai vu hier sur Sénégal.
À la cour constitutionnelle. Conseil constitutionnel. Voilà. Donc ça veut dire quoi ça? Il renvoie tout le monde au Conseil constitutionnel. Ça veut dire quoi? Il faut réfléchir, il faut voir il est malin dans le monde. Finalement, personne ne fait confiance au président, c'est grave. Hein? Non, mais c'est ça, parce qu'il a fait plein de choses. On ne peut pas oublier bien, on a tous crié, mais après, une fois qu'on se repose, on se rend compte que, attention, il y a des sous-entendus dans ce qu'il a dit, il y a des choses, il y a des menaces, il menace les gens, il n'a qu'à menacer, il n'a qu'à commencer par son camp d'abord. Bon. Donc là, moi, je suis pas tranquille, parce que à moitié tranquille, je dors maintenant. Voilà quoi. Bon, mais en tout cas, tu as intérêt à être tranquille là où tu es. Hein? Ouais, mais j'invite tout le monde à être vigilant et wait and see, quoi, comme on dit, et on attend la suite. Mais je sais que ça va pas être facile. C'est pas parce qu'il a dit qu'il va renoncer qu'il va renoncer sans faire des casses. C'est surtout ça. S'il veut sortir, il faut qu'il sorte et qu'il parte sans casse du Sénégal. Après, voilà quoi. Bon, donc, David. Voilà. Merci beaucoup. Je sais que radio, c'est pas facile quand tu parles et tu peux dire des choses qui peuvent heurter des gens, des trucs comme ça, à gauche à droite. Donc, mais bon, tu le bokk dal. Donc, man bal na ñep en tout cas. Allez, bal nañ la yow it bal ñu. Merci beaucoup. Allez. Ciao. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Allez, au revoir. Et joyeux anniversaire à ta fille. Et oui. Elle était contente. Tout à fait. Merci, c'est gentil. Merci. Et oui, voilà. Merci Djeja. Merci. Bien des choses à Richard et à tout le monde. Allez. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Djeja. Et puis, oui, Richard, heureusement que Djeja m'a parlé de l'anniversaire donc, de ma fille. Voilà, bon, ben, ok, et joyeux anniversaire encore. Mais je remercie surtout Richard, toutes ses copines et tous ses copains qui lui ont fait la surprise. Voilà, Richard, on a fait un secret, voilà, avec ses amis, voilà, et il y avait une trentaine de ses amis à la maison et voilà, il était très content, c'était une grande surprise. Donc merci plutôt à Soukaina Doucouré, donc la fille de mon grand Samba Doucouré. Merci aussi à Abou, voilà, donc vous avez fait la mobilisation pour la petite Aïssatou. Merci et bravo à vous surtout. Richard, on a encore des auditeurs. Allez, c'est bientôt la fin. Allô. Allô, Lamine. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Isaac. Ah, Isaac, je me disais, quand est-ce les gens de Pastef vont appeler? Parce que... Ben oui, on était là. On vous a beaucoup brossé, hein? Non, mais on était là. Bah. Donc, on écoutait, on est resté un peu longtemps sur la ligne, mais bon. D'accord. Je suppose que tu es Je suppose que tu es très, très content de la déclaration de Macky Sall. Très content, non. Moi, en fait, je commencerai par dire ce que le doyen Moussa a dit. En fait, il faut que nous, Sénégalais, on arrête d'être trop dans l'émotion, dans l'euphorie. Pour autant, je salue le respect, en fait, de la parole donnée, de la Constitution. Donc, pour autant aussi, du tax may féliciter nit si loo xam ne loolu la waroon a def, d'autant plus que il dit respecter la Constitution, il respecte sa parole donnée et il revient nous dire que la Constitution le lui permettait. Donc ce qu'on est maintenant candidaté. Bien sûr. Donc c'est contradictoire. Man, en fait, je salue tout simplement le fait qu'il a respecté la Constitution. Et puis voilà. Après, quand j'entends certains de tes auditeurs dire que ouais, non mais qui n'a jamais ça sera difficile que Moudef ni Macky Sall def. Ça c'est vraiment, je le dis clairement et je l'assume, c'est manquer de respect aux Sénégalais quoi en fait. Parce que Mono Diol si 17 millions de Sénégalais, ngane kini en fait les Moudef ci Sénégal amul kenen ko mëna def la nonu. Ça commence par xet sa bopp yow mi ko wax, mais aussi manquer de respect aux Sénégalais quoi en fait. Parce que fii Sénégal ñun ñëpp benn lañ ko en fait. Mais am na fi ñoo xam ne peut-être que ñoo ëpp xam-xam Macky, peut-être que ñoom ñoo ko kii, mais yàlla Macky Sall la def muy président. Alors que il faut qu'on se le dise, au Sénégal, chaque président qui a été là, il a eu à faire un bilan. En fait, soo xoolee le Sénégal, depuis qu'il est indépendant, la seule chose que les populations déplorent, si président yi nga xam ne ñoom ñoo fi jaar, c'est le bilan immatériel. C'est le bilan immatériel. Parce que, en fait, quand j'entends l'autre dire que
que voilà, le débat programmatique doit être mis en place. Mais Lamine, mais Macky Sall, il y a eu combien de scandales sous son régime? Est-ce que parmi ses collaborateurs, un gars qui a été inquiété? Et c'est des scandales de milliards. Moi, il sort publiquement, il dit que, voilà, ce sont mes collaborateurs, mais je mets mon coude sur ces dossiers-là. Et pourtant, ceux qui sont opposés à lui, moi, dem souli les dossiers, j'ai bon que la justice. Tu comprends? Tout à fait. Donc, tout ça, si on voit ça, après, on se dit, voilà, le gars, il a essayé de respecter la Constitution. Mais moi, en fait, je le salue, mais je ne lui fais pas confiance. Et ça, je l'assume. Mais justement, pourquoi vous ne lui faites pas confiance? Parce que vous tous, vous avez dit Macky Sall du bok, Sonko day bok. Aujourd'hui, Macky Sall du bok, la première phase est gagnée. Vous devez passer à la deuxième. Mais effectivement, de toute façon, nous, notre principal objectif, wallahi, Lamine, man bok, en tout cas, en tant que responsable Pastef Marseille, oui. Et sur ça que je travaille, c'est la candidature de Ousmane Sonko. Que, en fait, nous organisons une élection, ça sera inclusif. Et que aussi, ça appartient pas au président sortant. Que Moutoudou, Macky Sall, Mademba ou Mapate, ça appartient à aucun président sortant d'imposer kan moy bok à kan modul bok. Mais justement, donc là il y a problème. Justement, est-ce que c'est pas aussi je peux dire que je lui fais pas confiance parce que mon bokotul 6 ou 7 mois moi ko fi décès. Donc en fait tout ce qu'il doit faire c'est organiser des élections paisibles, transparentes, inclusives, Isaac. Isaac. Tranquillement. Mais il ne doit pas imposer que 10 mois bok, 10 mois modul bok. Isaac. Ça ne se fait pas. Ça, donc, c'est antidémocratique. Toi, tu es le responsable de Pastef Marseille. Je suppose que vous en discutez entre vous. Est-ce que quand vous avez entendu Macky Sall dire à l'occasion de son allocution, je veillerai personnellement à ce que les décisions de justice puissent être appliquées. Ça ne vous a pas fait peur? Non, je dirais pas peur. Parce qu'il s'adressait à Ousmane Sonko, tout le monde le sait, sans le citer. Mais pourquoi voilà pourquoi j'ai dit que le gars, en fait, je lui fais pas confiance. Parce que, Lamine, à l'heure où je te parle, le parti Pastef a instruit 7 plaintes. Depuis 2017, 7 plaintes. Aucune plainte n'a été instruite. Comment peut-il croire un président qui dit qu'il verra à ce que les décisions de justice soient respectées? Non, ça revient à dire que c'est une justice qui fait du 2 poids, 2 mesures. Quand il s'agit de Ousmane Sonko, non, on l'écrase, on n'instruit pas ses plaintes, mais quand il s'agit des plaintes qui sont sur le dos de Ousmane Sonko, on accélère la justice. Non, mais c'est une contradiction. C'est vraiment, en fait, une parodie de justice. Donc, nous, en fait, nous sommes confiants. Nous savons ce que nous avons fait. Et nous sommes confiants. Nous avons peut-être, espoir à la justice, tout en sachant que cette justice-là est instrumentalisée. Mais nous, en fait, on va se battre jusqu'au bout. D'accord. Juste une dernière question, parce que comme tu es le responsable de Pastef, j'en profite. J'entends jamais parler de plan B pour Pastef. Est-ce que vous prévoyez un plan B, en plus qui va être difficile, parce que tous les seconds du leader Ousmane Sonko sont pratiquement en prison? Mais Lamine, quand on doit prévoir un plan B, il faut que dem yalla mom Ousmane Sonko yalla mu yeux. Mais en fait, tu n'as absolument rien à lui reprocher. Pourquoi on ne pas penser à un plan B? Non. Mais 2 ans de prison ferme quand même. 2 ans de prison ferme quand même. Mais Lamine, ça, je te le répète, c'est une parodie de justice et on ne va pas accepter ça. On fera face. On fera face. Et c'est sur cette position-là qu'on reste et qu'on restera. D'accord. Parce que nous ne croyons pas à cette décision de justice. Bon, ça va. Donc, jusqu'à l'heure où je te parle, on a un seul plan, c'est Ousmane Sonko. Tant qu'il est en vie, il est en bonne santé,
c'est notre plan A, c'est notre plan B jusqu'à Z. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Isaac. Et puis bon samedi. Merci. Voilà, donc Isaac, il est sur la même longueur d'onde que son leader Ousmane Sonko qui a pris la parole. Richard aussi sur France 24. Hein, donc cette semaine, Macky Sall a pris la parole sur France 24. Ousmane Sonko sur France 24. Khalifa Sall sur France 24. Donc la campagne électorale est bien lancée et Ousmane Sonko lui aussi a fait ses menaces. Donc s'il ne participe pas, le pays sera sans dessus, sans dessous. Et Macky Sall, le président, a répondu hier dans le journal Le Monde que par A ou par B, il y aura des élections et c'est lui qui sera le maître. Donc voilà, le Gatsa continue d'une autre manière, mais il va falloir finir cette, je ne sais pas si on va dire le fait qu'il soit assiégé. Ousmane Sonko ne sort pas de chez lui. Ousmane Sonko n'est pas arrêté et pourtant il y a une condamnation et personne ne peut aller chez Ousmane Sonko. Voilà, donc à un moment donné, le président a osé prendre ses responsabilités pour dire qu'il ne fera pas un troisième mandat. Monsieur le Président, il faut très rapidement continuer. Donc, soit vous arrêtez Ousmane Sonko, soit vous le libérez, mais cette position ne peut pas continuer. Richard, ça me rappelle en France, les gens qui sont ni régularisables, ni expulsables. Voilà, vous vous souvenez, ni régularisables, ni expulsables. Donc, c'est le cas de Ousmane Sonko. Ni arrêtable, ni libérable, ni je ne sais pas quoi. Voilà, à un moment donné, il faut que l'État, en tout cas, je ne dirais pas l'État, parce qu'aujourd'hui, Macky Sall n'est pas l'État, mais il fait tout comme s'il est l'État. C'est lui qui prend les décisions. Voilà. En tout cas, donc, Richard, c'est bientôt la fin de l'émission. Donc, j'ai mon ami des îles Comores, M. Kadhafi Junior, plus connu sous le nom de Kader. Malekoum salam, comment va? Balnala, Balnyu. Oui, Lamine, comme toi tu es sportif, bonjour toi, bonjour Richard. Donc, bonjour. Comme toi tu es sportif, le bilan, est-ce qu'on peut faire un bilan pour les Sénégalais, les sportifs sénégalais, un bilan positif selon toi? Ben oui, bilan positif parce que tout simplement, le Sénégal, on l'a dit et redit, ils ont raflé tout ce qui a été organisé en Afrique, mais toutes les coupes d'Afrique, on a tout raflé, y compris même les coupes des sourds, aveugles, enfin, on a tout pris, voilà. Et puis la première équipe qui est notre équipe Fagnon aussi, tranquillement, a fini l'année tranquillement en étant premier pour la qualification de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu proposes pour améliorer, parce que je pense que partout, enfin, il y a quelque chose peut-être qui ne va pas, peut-être dans les autres sports, basket, hand. Est-ce que c'est les jeunes ici en France, les jeunes sénégalais de l'Europe, est-ce qu'ils sont conscients au moins que leur pays a quelque chose de faire valoir, enfin, qu'ils ont du talent, que c'est un pays qu'on doit continuer au moins ça la lancer partout. En tout cas, s'il y a quelque chose, je vais faire plaisir à mes amis donc de la paire, Biran Diallo, tout ça. Voilà, mon ami Aldo. Voilà. Donc, Macky Sall, quand même, le président de la République, a su mettre dans d'excellentes conditions nos sportifs. Et je le dis, les footballeurs non sportifs, les basketteurs, etc. Macky Sall les a souvent mis dans de bonnes conditions, même si, bien sûr, c'est le football donc, qui remporte tout. Donc, il leur donne son avion, il fait... Et j'espère que tout simplement, son successeur, parce que maintenant, on peut parler de successeur, on est sûr qu'il va partir. En tout cas, moi, je suis sûr qu'il va partir. Donc, je refuse de dire qu'il va revenir. Est-ce que c'est possible d'organiser un match amical entre des supporters de Sonko et de Macky Sall? Non, mais toi, tu vas loin, toi. Alors, tu as entendu ce qu'il dit, Richard? Un match entre les supporters de Ousmane Sonko et les supporters de Macky Sall. Toi, tu veux la guerre civile au Sénégal? Non, parce que le sport, c'est une remède. Dans ces conditions, pas de match. Le sport, c'est pour réconcilier. Non, tu te rappelles, c'est passé en Côte d'Ivoire, il y a eu un match pour réconcilier les Ivoiriens. Lamine. Oui, mais ça c'était après les tensions. Mais là, on est dans de vives tensions. Oui. Si tu mets le match Ousmane Sonko, son équipe contre l'équipe de Macky Sall, je pense que les deux capitaines vont déjà se donner des coups de tête avant le début du match. Donc, c'est pas la peine. Oui, Lamine, toi qui aimes le pétanque,
Est-ce que les Sénégalais aiment la pétanque? Parce qu'il y a eu un mondial de pétanque à Marseille au Parc Borély. Je ne sais pas si tu étais au courant. Ben, je n'étais pas au courant, mais je sais qu'en matière de pétanque, je suis plutôt Marseillais que Sénégalais, quoi. Est-ce que le Sénégal pratique la pétanque, quoi? Oui, on en fait beaucoup, on en fait. Moi, j'en ai fait, d'autres en ont fait. Mais bon, comme des petits joueurs, on va dire, nos grands, quand ils viennent ici, à Marseille, bon, je ne sais pas, mais moi, je suis plutôt Marseillais en matière de pétanque. Hein. Marseille-Sénégal, je supporte Marseille. Oui, pour signaler Lamine que Kalidou Koulibaly a fait un geste, il va construire quelque chose chez lui là. Je sais pas si tous ils construisent ça. Vraiment, ça fait plaisir d'avoir ces jeunes internationaux sénégalais qui investissent beaucoup au pays. Et Kalidou Koulibaly va avoir donc un contrat faramineux, mirobolant en Arabie Saoudite. Voilà, donc qu'il y aille. Même Sadio Mané, moi, si il me demandait, j'ai dit, allez, vas-y, va prendre les milliards. Et le mercato à Marseille, ça traîne alors que va bientôt il y a les tours de la Ligue des Champions à Marseille. Les supporters sénégalais ne sont pas contents de Marseille. Ben écoute, déjà tu es un entraîneur de foot, hein? Donc c'est bon, on vient enfin d'avoir un entraîneur. Maintenant, on va regarder comment après le reste va se dégoupiller. Mais on a 3 matchs à négocier. Il faut absolument qu'on se qualifie en Champions League parce que l'Olympique de Marseille le mérite. Je suis parti pour regarder encore les abonnements. Tout est terminé depuis longtemps. Tout est terminé. Oui, je termine, Richard, je termine par toi pour... Ben oui, t'as vu, Richard te fait des signes de finir. Je termine par toi pour faire une dédicace à Sidi Diallo, à sa femme et ses enfants, toi Lamine, ta maman que je l'admire beaucoup, que je lui fais un gros bisou. Merci. Maman Lamine, longue vie à toi, maman Lamine, et à toi Richard, à ta famille, à tous les auditeurs et auditrices du plateau du Sénégal. À bientôt. Merci beaucoup, merci. Donc on va finir cette émission avec Grand Bira Thioune d'Aix-en-Provence. Grand Bira, tu aimes bien te cacher, mais je viens de voir une belle photo avec Monsieur Bruno Le Maire, le ministre de l'économie de la France. Je ne sais pas, je sais que tu es un homme d'affaires, mais avec le ministre de l'économie, tu as dû donc recevoir un grand financement. Voilà, c'est pour ça en plus on ne t'entend plus à la radio. Voilà, donc si tu peux vraiment me mettre un peu de sous de côté, parce qu'en plus en ce moment il aide beaucoup les entreprises. Donc grand, hein, ne nous oublie pas, hein, c'est nous qui te donnons la parole à l'antenne de Radio Galère. Voilà, et en plus Radio Galère a des difficultés financières, donc si vous pouvez un peu nous aider ici, ça peut faire du bien. Voilà, donc Richard, merci beaucoup. Et puis je finis par cette phrase d'Orwell qui disait « En ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire ». Bonne émission avec Étienne et on vous dit à samedi prochain. On sera là tout le mois de juillet et après, bien sûr, on prendra des vacances.